Prendre 2 fils de 1 mètre, les plier à mi-longueur et les caler sous pince, en haut et au bas de votre planche. Je vais glisser une gomme sous mes 2 fils qui vont devenir mes porteurs. Prenez le fil de 1,50 m, pliez-le à mi-longueur et montez-le sur le fil de droite en tête d'alouette simple. Votre fil sortant du haut, calez-le sous la pince. Votre fil tisseur passe sur votre fil porteur, puis dans la boucle ainsi formée. Ensuite, il va passer sous le fil porteur et ressortir dans la boucle. Resserrez doucement en tendant bien vos fils porteurs. Faites la même chose de l'autre côté. Le fil tisseur sur le fil porteur puis dans la boucle. Et ensuite, le fil tisseur passe sous le porteur puis dans la boucle. Et vous resserrez doucement en tendant les fils porteurs. Notre pierre doit se positionner naturellement entre nos 2 fils porteurs. Il faut tisser la moitié de la longueur nécessaire au sertissage de la pierre. Retournez votre tissage, puis réalisez la deuxième moitié de votre sertissage. Votre sertissage terminé doit mesurer un peu plus de 2 fois la longueur de votre pierre. Placez votre pierre dans votre sertissage en gardant bien les bosses des nœuds à l'extérieur, puis calez sous pince. Prenez les 2 fils porteurs du haut de votre sertissage et réalisez 2 demi-clés inversées en serrant doucement. Retournez votre tissage sur la face envers, calez sous pince, prenez les 2 fils porteurs du dessous et réalisez 2 demi-clés inversées en serrant fermement.
Passez un premier fil de 1 mètre dans l'aiguille, puis glissez-le sous la première bosse après les fils sortants du sertissage. Calez-le à mi-longueur et faites un nœud simple. Procédez de la même façon pour 2 fils de chaque côté des fils sortants de votre sertissage. Placez votre fil suivant en laissant 2 bosses libres. Placez le fil suivant à l'opposé de la pointe de votre cabochon. Placez votre fil comme de l'autre côté de votre cabochon. Prendre les 2 fils sortants de votre cabochon face endroit et resserrer doucement. Prendre un fil de 1 mètre, le plier à mi-longueur, faites un nœud simple et épinglez au milieu de votre sertissage. Ce fil est votre porteur. Défaites le nœud du fil sortant le plus proche, calez le deuxième brin et avec le premier, faites 2 demi-clés. Prenez le deuxième brin et faites également 2 demi-clés. Poursuivre de 11 demi-clés alternées. Défaites le nœud du fil sortant suivant, calez le deuxième brin et de nouveau, réalisez avec chacun des brins une ligne de demi-clé. Poursuivre de 6 demi-clés alternées. Faites une ligne de demi-clé avec chacun des fils sortants suivants. Continuez avec le fil porteur du dessous du sertissage.
Prenez ensuite le fil tisseur du serre-tissage pour la ligne de demi-clé. Ne tissez pas pour l'instant le fil porteur du dessus du serre-tissage. Ligne de demi-clé, puis 11 demi-clés alternées, de nouveau ligne de demi-clé, puis 6 demi-clés alternées et enfin ligne de demi-clé. De chaque côté, poursuivez vos lignes de demi-clé avec les fils porteurs sortant de votre serre-tissage, puis fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Replacez votre tissage pointe vers le haut. Passez les 2 fils du bas dans une perle de 3 mm. Avec les 2 fils de gauche, faites 2 demi-clés vers la droite puis 15 demi-clés alternées. Prenez un fil sortant de la perle, il devient porteur. Le fil porteur précédent devient tisseur. Faire 2 demi-clés. Faites la même chose de l'autre côté. Avec les 2 fils sortants, au niveau du centre du motif, faites 2 demi-clés inversées. Le fil le plus à gauche devient votre porteur. Faire 2 demi-clés avec le fil sortant suivant. Faites la même chose du côté droit. Fermez le tout par 2 demi-clés inversées.
Le fil sortant en haut à gauche devient votre porteur. Avec les 2 fils sortants suivants, faire une ligne de demi-clé. Fermez par 2 demi-clés inversées. Replacez votre tissage et ne gardez vers vous que les fils du côté gauche. Mettez de côté les 2 fils de droite avec les 4 fils sortants suivants. Faites une ligne de demi-clé vers la gauche. Posez votre épingle, passez autour votre fil porteur, revenez vers la droite en ligne de demi-clé avec les 2 fils sortants suivants. Faites la même chose en revenant vers la gauche sur le fil sortant suivant. Puis, passez le dernier fil sortant dans une perle de 2 mm. Faites 2 demi-clés, puis 9 demi-clés alternées. Avec le premier fil sortant, faites 2 demi-clés sur votre fil porteur. Votre fil sortant du haut devient votre fil porteur. Faites une ligne de demi-clé avec les 3 fils sortants suivants. Poursuivre de 17 demi-clés alternées. Avec les 2 fils de droite, faites 2 demi-clés, puis 19 demi-clés alternées. Poursuivre en ligne de demi-clé avec les 2 fils de gauche en fil tisseur.
Poursuivre en ligne de demi-clé avec les fils sortants du motif précédent. Le fil de droite devient votre fil porteur. Faites une ligne de demi-clé bien collée au tissage avec tous vos fils sortants. Poursuivre de 8 demi-clés alternées. Mettez de côté les 2 fils de droite, prenez vos 2 autres fils sortants, faites 2 demi-clés vers la gauche, puis 8 demi-clés alternées. Poursuivez en ligne de demi-clé avec les 2 fils sortants de gauche. Votre fil de droite devient votre porteur. Faites une ligne de demi-clé avec vos 3 autres fils sortants. Passez les 3 fils sortants à gauche dans une perle de 4 mm. Votre fil le plus court devient votre fil tisseur. Les 2 autres fils seront vos porteurs. Faites 7 demi-clés alternées.
Prenez votre fil sortant le plus à gauche, passez-le dans une perle de 3 mm, puis ce fil devient votre fil tisseur. Les 2 autres fils sortants seront vos porteurs. Réalisez 2 demi-clés vers la droite, puis 24 demi-clés alternées. Sortez un de vos 2 fils du faisceau. Ce fil devient fil tisseur. Réalisez sur l'autre fil 2 demi-clés alternées. Passez votre fil porteur dans l'aiguille, puis l'aiguille, passez-la dans un des fils du motif précédent, du haut vers le bas. Faites 2 demi-clés inversées en utilisant votre fil tisseur précédent. Pour chaque cordon, coupez vos brins à la longueur désirée, puis forcez leur torsion naturelle en les tournant vers la gauche. Enfin, assemblez-les par un nœud simple. Pour la fermeture de votre bijou, prenez une chute de fil d'environ 30 cm ou plus, passez-la sous vos 2 cordons, puis faites un nœud simple en maintenant les cordons l'un à côté de l'autre. Faites ensuite 5 à 6 nœuds plats alternés. À chacune des extrémités de vos cordons, passez vos fils dans vos perles de 6 mm, coupez à 1,5 cm, puis brûlez vos fils.